Fait que, salut, on va prier, tiens. On va prier comme ça, on va se concentrer sur quelque chose de plus fiable. Puis, on remet ça au Seigneur. Fait que merci, mon Dieu, de nous bénir par ta présence et ta parole, qui sont une seule et même réalité. Et merci parce que cette parole a la puissance de sauver, de secourir, de transformer. Et c'est par ta parole puissante que tu soutiens toutes choses, tout cet univers, tout ce qui nous entoure, tout ce qui a permis aujourd'hui qu'on soit encore présent, vivant, nourri et soigné de mille et une façons. Tout ça, Seigneur Dieu, repose ultimement sur la puissance de ta parole. Fait que vraiment, Seigneur, on est en présence de quelque chose, d'un potentiel qu'on imagine à peine. Et donc, dans ta grâce, Seigneur, accorde-nous cette illumination de notre intelligence, ce renouvellement, et que l'humilité que produit ta présence, Seigneur, nous entraîne à t'aimer davantage. Merci, Seigneur, de diriger nos conversations, nos échanges, et d'éclairer nos cœurs ce soir, parce qu'on est ici pour ça. Tu nous l'accordes, Seigneur. On est ici parce que tu nous l'accordes, donc on peut s'attendre à l'impossible. Fait que merci, Seigneur, de te glorifier. S'il te plaît, parle à chacun de tes enfants. Au nom de Jésus, amen. Fait que, de retour au programme régulier, il me semble qu'il disait ça à la télé des fois, hein? Voici la programmation régulière. Et ce soir, on va commencer le chapitre 15. Je le divise en deux parce que de toute façon, ça aurait été trop chargé. Même s'il est très court, hein, il y a juste 8 versets. Mais on va faire les versets 1 à 4 parce qu'il y a une division naturelle dans le texte qui est là, que vous ne voyez pas nécessairement dans votre Bible. Mais quand on se plonge dans les commentaires, les gens s'entendent pour dire que verset 4, il y a une coupure, là, parce qu'au verset 5, on commence un nouveau cycle de 7. Fait que, en tout cas, je vais vous expliquer ça dans un instant. Mais avant, c'est vraiment plate pour eux autres. On va lire le chapitre 15 lui-même, si vous voulez tourner dans vos Bibles, Apocalypse 15. Désolé, hein? C'est plate de même. C'est vraiment pas bon. Ouais. Fait que, OK, Apocalypse 15. Puis, je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable. 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nombre de son nom, étaient debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront et t'adoreront, parce que tes jugements ont été manifestés. » Amen. Bien, en fait, on peut peut-être continuer, mais comme je vous dis, on ne fera pas l'étude des versets 5 à 8. Mais on va le lire pareil parce qu'il y a comme un lien, on va dire, dans votre Bible, là, dans notre Bible. Après cela, je regardai et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple, revêtus d'un lin pur, éclatant et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. L'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or, pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance, et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges soient accomplis. Voilà. Fait que, comme je le disais, il y a une coupure dans le texte. Nous, on le lit comme un seul chapitre, mais en fait, dans le livre de l'Apocalypse, il y a 7 cycles
Et dans plusieurs de ces cycles, en fait, dans chacun de ces cycles, il y a 7 autres affaires. OK? Fait qu'il y a 7 cycles, une grande division, là, en gros. Là. L'Apocalypse est divisé en 7 cycles. Et chaque cycle, on en a vu un, les 7 églises, entre autres. Après ça, il y a eu quoi? Les 7 sceaux. Ça, c'est un autre cycle. Un troisième cycle, on a vu les 7 trompettes. Ensuite, là, ce qu'on termine, c'est les 7 signes ou 7 visions qui ont commencé au chapitre 11, verset 19. Et donc, le cycle se termine ici. Il y a une description de la dernière vision, puis se termine le cycle, et il va en commencer un 5e, les 7 coupes, qu'on va voir dans 2 semaines, Dieu voulant. Donc, il y a 7 cycles. On termine le 4e, puis la prochaine fois, on va commencer le 5e. C'est ce que je voulais dire. Et dans cette fin de cycle, un cycle de 7, on a le dernier signe. Bon, tout le monde ne s'entend pas. Il y en a qui disent non, c'est pas le dernier, c'est le 6e. Puis en tout cas, ils divisent ça autrement, mais ça n'a aucune importance sur la compréhension du texte. OK? On va juste voir que, comme dans les autres cycles, peut-être que vous ne vous en rappelez pas, mais si jamais vous refaites une lecture de l'Apocalypse du début à la fin, vous allez voir qu'à la fin de chaque cycle, ça se termine un peu de la même façon. Il y a comme une louange qui vient comme conclure le cycle qui vient conclure le cycle et qui sert de transition vers le prochain. Fait qu'on a ici une louange également. Puis il y a tout le temps aussi, au début d'un nouveau cycle, une vision de quelque chose de céleste, mais pas n'importe quoi, quelque chose en lien avec la gloire de Dieu. Le temple, l'autel de parfum, il y a eu une porte à un moment donné qui donnait dans la cour du trône, en tout cas. Fait qu'à chaque fois qu'un cycle commence, il y a quelque chose. À chaque fois qu'un cycle termine, il y a quelque chose. Fait que c'est pour ça qu'on voit tout ça ici. Verset 1. « Puis, je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable, 7 anges, qui tenaient 7 plaies, ou 7 fléaux, les derniers, car c'est par ces fléaux, ces derniers, que s'accomplit la colère de Dieu. » Donc, les plaies sont identifiées comme les dernières. Et pourquoi? Parce qu'elles vont atteindre le but que s'était fixé, on pourrait dire, Dieu, dans sa colère. En fait, ça va atteindre le but précis de la colère de Dieu. Et cette colère qui va être exaltée là, dans la louange qu'on va voir dans un instant, cette colère, c'est le triomphe de la justice. Nous, dans notre humanité pécheresse, la colère, c'est souvent l'expression du péché, la plupart du temps. Quand on se met en colère, nous autres, c'est rare qu'on ne péche pas, même si ça a l'air que c'est possible, parce que l'Écriture nous dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Ça a l'air qu'on peut se mettre en colère sans pécher, mais c'est très rare, parce que c'est souvent la soupape. Hein? Il est comme, c'est par là que ça sort le méchant. Puis, oui. On acquiesce. Mm-hmm. Moi aussi. Alors, c'est ça. Mais ici, dans ce qui nous concerne, puis c'est devant Dieu, en fait, il est question de la colère de Dieu, je veux dire. Et cette colère, comme on va le voir plus tard, c'est pas l'expression d'une passion incontrôlée, puis une espèce de comme si Dieu pétait les plombs. Là. C'est pas ça du tout. OK? Donc, ces plaies, ces expressions de colère, représentées par 7 coupes, sont les dernières parce qu'elles vont finalement atteindre le but. En fait, on arrive à la fin de cette colère-là. Dieu va terminer sa colère par ces 7 coupes-là. Et elles sont les dernières aussi parce qu'il est possible, ça dépend de votre position eschatologique, mais il est possible que ce soit également parce que ces 7 coupes de la colère de Dieu montrent la colère de Dieu qui va sévir vraiment avant le retour du Seigneur. Pas nécessairement 7 ans avant son retour ou 3 ans et demi, mais peut-être tout simplement intensivement juste avant que le Seigneur revienne. Et après ça, le Seigneur revient et là, c'est le jugement. Oui, c'est ça. Fait que dernière parce qu'elles vont accomplir la colère de Dieu. Le mot « accomplir » nous suggère que c'est peut-être vraiment, là, on parle de la colère finale de Dieu, la fin des temps, OK? Parce qu'on a vu dans les cycles précédents,
souvent vers le sixième, mettons le sixième, le septième saut ou la sixième trompette, tout ça, il y avait des expressions plus intenses de la colère de Dieu, mais c'était comme un aperçu général. C'était comme on était un peu lointain. Tandis que là, on fait vraiment un gros focus sur le moment dernier de la colère de Dieu. Fait que là, ça va être plus détaillé puis un peu plus intense que toutes les autres fois. Et puis, c'est ça. D'un point de vue théologique, on parle de plaie ici. Hein? Je ne sais pas si dans votre Bible, c'est ce mot-là qui est utilisé. Peut-être dans d'autres, c'est fléau. Mais le mot plaie, ici, c'est un mot qu'on retrouve dans la version grecque de l'Ancien Testament. C'est le verset 1. Les 7 plaies. Bon, dans la version grecque de l'Ancien Testament, quand vous lisez l'Exode, et ce qui se passe quand Moïse va voir Pharaon et puis annonce à Pharaon qu'il va y avoir des malheurs qui vont arriver, c'est le mot « plaie ». Fait que ça fait vraiment référence à ce qui s'est passé au moment de l'Exode. L'Exode, quand j'entends l'Exode, là, OK, c'est le livre de l'Exode, bien sûr, mais ça comprend Moïse qui va en Égypte pour dire à Pharaon « Laisse mon peuple partir », les plaies d'Égypte, la sortie d'Égypte, la mer Rouge, et ainsi de suite. Okay? Fait que ça, c'est l'Exode. C'est un grand moment dans l'histoire d'Israël et auquel font référence souvent les prophètes de l'Ancien Testament. Et il y a tout le temps un rappel de ces événements qui ont été évidemment très marquants pour le peuple de Dieu. C'est quelque chose d'unique dans l'histoire, non pas juste du peuple d'Israël, mais de l'humanité, parce qu'il s'est passé des choses là assez exceptionnelles. Fait que l'Exode, c'est ça. OK? Pardon? Calamité, oui. Mais le mot, de toute façon, ça n'a pas trop d'importance, mais il faut savoir, par exemple, que ça fait vraiment un lien. L'intention de l'auteur, si on pourrait dire, de l'apôtre Jean, là, c'est de faire un lien avec l'Exode. Parce que dans la suite du texte, dans les quelques versets qu'on va voir et après, il y a plein de petits détails, d'allusions, de références à l'Exode. Puis on va essayer de se poser la question, pourquoi l'apôtre Jean, mais c'est Dieu à travers lui, pourquoi est-ce qu'il veut nous ramener à cette idée-là de l'Exode? Qu'est-ce qu'il y a d'important là-dedans pour nous, l'Église, le nouveau peuple de Dieu? Fait que c'est vraiment important de comprendre qu'il y a un lien important, je me répète beaucoup, là, mais avec l'Exode. Entre autres choses, parce que ce qu'on va voir dans l'Apocalypse, on s'en va vers la description des moments derniers de l'histoire de l'humanité. En quelque sorte, on va voir le nouvel Exode du peuple de Dieu. C'est le peuple de Dieu, l'Église maintenant, qui est autant composé de Juifs que de non-Juifs. L'Église va vivre sa sortie de l'esclavage, du péché et de la tyrannie de Pharaon, qui est Satan, en étant délivré de ce monde de ténèbres. On va sortir de notre désert, nous autres aussi, pour entrer en possession de notre véritable terre promise, comme l'Exode, comme le peuple. C'est vraiment, dans le langage théologique, on parle d'une typologie. Ça veut dire que dans l'Ancien Testament, c'est un type, c'est juste l'ombre de ce qu'on va, nous, l'Église dernière, va vraiment vivre. Bon. Fait que c'est là qu'on s'en va. Gardons ça en tête, c'est vraiment important. Ensuite de ça c'était le verset 1, mais on a une description au verset 2 à 4, une description victorieuse qui va nous faire entendre une louange. OK? Et comme je le disais tantôt, ce genre de louange-là, on la retrouve dans l'Apocalypse, dans les autres cycles. Ça termine les cycles normalement. Et comme ici, le quatrième cycle ne fait pas exception, il va y avoir une louange. Puis là, elle est vraiment intéressante et importante, cette louange-là, parce qu'elle contient plein de vérités. Puis, donc, on peut commencer à la lire au verset 2. « Et je vis comme une mer de cristal mêlée de feu, et les vainqueurs de la bête, de son image et du chiffre de son nom, debout sur la mer de verre. Ils tiennent les harpes de Dieu. » Bon, on a, selon les versions cristal ou verre, c'est pas trop important, on a cette description d'une mer très particulière de verre, ou transparente, mais solide. Et ce n'est pas la première fois qu'on la voit dans l'Apocalypse. Est-ce que vous vous rappelez, est-ce que quelqu'un se rappelle comme ça, où est-ce qu'on voyait cette mer de verre? Non, hein, ça fait longtemps.
Si je n'avais pas étudié le sujet aujourd'hui, je ne le saurais pas moi non plus. Fait que... Exactement. Apocalypse 4. Quand Jean, après avoir adressé ses lettres aux églises, se retrouve dans la présence de Dieu, quand il a vu une porte ouverte, puis que là, il y a une voix qui lui a dit « Monte ici, tu dois maintenant voir ce qui va arriver par la suite », il y a, à partir du verset 6, une description de la cour céleste. Il y a, au verset 6, donc, chapitre 4, « Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a des êtres vivants remplis d'yeux, devant et derrière, etc. » Et à cet endroit même, où est-ce que là, il y a une description de la mer de verre, où est-ce qu'il y a plein d'êtres vivants, tout ça, au milieu de ça, va apparaître, quelques versets plus tard, au chapitre 5, l'agneau immolé, qui est debout, parce qu'il est ressuscité. Et donc ça, c'est au verset, juste un peu plus loin, attendez un peu, là, je ne me souviens plus, 5 à 8. 6. « Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards. » Puis ça, bien, si on fait le parallèle, on s'aperçoit que c'est sur la mer de verre. Un agneau qui était là, comme immolé. Il avait 7 cornes, 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Et ça, c'est Jésus, OK? Fait que rappelons-nous ça. Cette même mer de verre où est-ce que l'agneau immolé, l'agneau vainqueur, finalement, est debout et vient prendre possession du rouleau scellé, etc. C'est le même endroit où se tiennent maintenant ceux qui ont vaincu la bête, son nom et le nombre de son nom. C'est vraiment important de faire le lien entre les deux. Mais il y a un autre endroit dans la Bible où est-ce qu'il est question de cette mer de verre ou particulière. Et ça, si je vous pose la question, en tout cas, si jamais quelqu'un sait c'est où dans la Bible, dites-le moi tout de suite, je vais être très impressionné. Non, c'est beaucoup plus tôt, c'est dans le livre de l'Exode. Non. C'est au chapitre 24. Oui, Exode 24. Et le contexte, c'est la conclusion de l'alliance, la première alliance, qui est maintenant l'ancienne, là, mais la conclusion de l'alliance entre l'Éternel et son peuple. OK? Il vient finalement de dire, par l'entremise de Moïse, regardez Exode 24 si vous voulez, mais je vais vous le lire. Là. Au verset 1, Dieu dit à Moïse, « Monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, qui étaient les fils d'Aaron, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approchera seul de l'Éternel, les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera pas non plus avec lui. » Puis là, Moïse, finalement, va conclure cette alliance. En fait, va servir d'intermédiaire entre Dieu et l'Éternel, entre l'Éternel et son peuple. Là. Puis si on va un peu plus loin, verset 6, Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. » Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, « Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous, selon toutes ses paroles. » Fait que là, on est en présence d'un mariage ici. Là. Oui, je le veux. C'est ça que le peuple d'Israël vient de dire. Oui, je le veux. Parce que Moïse avait lu tout ce que contient le livre des promesses de bénédiction et de malédiction. Et le peuple dit, oui, nous allons obéir. Bon, l'histoire a révélé autre chose. Mais toujours est-il que c'est là que s'est conclue l'alliance entre l'Éternel et son peuple. Verset 9, « Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens, des témoins. Ils virent le Dieu d'Israël, et sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu, et ils mangèrent et burent. L'Éternel dit à Moïse, « Ensuite, monte vers moi sur la montagne et reste là. » Fait qu'il y a conclusion d'alliance, puis Dieu, quand on conclut une alliance dans ce temps-là, les deux parties devaient se rencontrer, sceller l'entente et manger ensemble. Et Dieu fait exactement ça avec
l'élite d'Israël à ce moment-là. Fait qu'il y a 70 anciens, Aaron est là avec ses 2 fils, Moïse, et ils mangent devant l'Éternel, et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient cette espèce de comment il dit ça, là? De saphir transparent sous les pieds de l'Éternel. Fait que c'est comme si c'était le piédestal du trône de Dieu. On retrouve ça maintenant dans l'Apocalypse. On est au même endroit. On a vu l'agneau qui était là, et maintenant on voit les rachetés, tous ceux qui appartiennent à Dieu et qui ont vaincu la bête, qui se trouvent là. Pourquoi tout ce lien-là? Parce que dans l'Ancien Testament, c'était quoi? La conclusion de la première alliance. Dans Apocalypse, chapitre 4, on voit la même chose, mais c'est Jésus qui est là parce que lui vient conclure la nouvelle alliance. Et maintenant, à la fin des temps, on retrouve tous les rachetés de Dieu au même endroit, devant l'Éternel, parce que ces rachetés sont le fruit, si on veut, la récolte de la nouvelle alliance. C'est tous ceux qui sont entrés en alliance par l'agneau avec l'Éternel dans la nouvelle alliance. Fait que je fais juste montrer qu'il y a un lien entre tous ces détails-là. Ça ne sort pas de rien, c'est pas juste parce que, je sais pas, ça remplit ou le scénario, peu importe. Non, il y a vraiment un ancrage dans l'Ancien Testament. Il y a un lien très précis avec le langage et les images de l'Ancien Testament. Maintenant, la mer qu'on voit ici dans le chapitre 15 d'Apocalypse, il dit qu'elle est mêlée de feu. Et que signifie le feu généralement dans la Bible? Purification et jugement. Les deux, en fait. Non, mais les deux. Les deux, c'est vrai. En fait, le jugement, c'est un acte qui purifie. Quand Dieu juge les méchants, en fait, soit qu'ils se repentent ou soit qu'ils sont éliminés. Donc, il purifie. Dans un cas comme dans l'autre, il y a purification, mais c'est symbole de jugement. Presque partout dans l'Écriture, je pense même qu'on pourrait dire que c'est exclusivement ça. Toujours est-il que cette mer mêlée de feu, pourquoi est-ce que la mer, cette fois-ci, par exemple, il y a ce détail qui est rajouté, elle est mêlée de feu? C'est intéressant. Je vais vous lire qu'est-ce que j'en ai compris. Évidemment, ça fait référence au jugement de Dieu. On pourrait dire le jugement victorieux de Dieu, parce que là, ce feu est dans la présence de Dieu lui-même. Là. Fait que, il y a un lien avec Daniel 7. Vous pouvez prendre ça en note et aller lire Daniel 7, parce que dans Daniel 7, on voit l'Éternel, l'Ancien des jours, on voit le Fils de l'homme, et devant eux, il y a un fleuve de feu. Puis ça a le rapport avec le jugement des bêtes qu'on voit dans Daniel. Mais ce jugement est en fait, c'est ce qu'il est en train de nous dire ici, Dieu, c'est que son jugement est fondé sur il est mêlé, parce que le feu est dans la mer de verre. Le jugement est intimement lié avec la nouvelle alliance, avec cette alliance qui a été conclue avec ou par le sang de l'agneau. Et ce qui est intéressant, c'est que la mer est mêlée avec le feu. Ça veut dire que la majesté de Dieu est inséparable de son jugement. La majesté de Dieu, parce qu'on est dans la majesté de Dieu ici, là, c'est son trône. C'est intimement lié à son jugement. Nous autres, on se dit, oh non, le jugement de Dieu, c'est comme le côté sombre de Dieu. On n'aime pas trop ça en parler même. On n'aime pas ça parler de l'enfer, par exemple. Mais l'Écriture, elle n'a pas cette gêne-là, elle. La Bible nous montre clairement que la colère de Dieu, c'est une expression de sa beauté. Ça n'a rien à voir avec ce que nous, on peut penser de la colère humaine, puis des fois même la colère de Dieu. On pense que Dieu est fouallier, des fois il pète les plombs, puis il devient détraqué, puis là il se met à avoir besoin de sang. Comme. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce genre de remarque-là, mais alors que l'Écriture nous montre, puis ici c'est symbolisé en image si on veut, que le jugement de Dieu est intimement lié, en fait fait partie de sa majesté et même de sa gloire. Il n'y a pas de contradiction entre la gloire de Dieu et son jugement sévère. Ça va ensemble. Un ne va pas sans l'autre. Ce qui glorifie Dieu, en même temps, en fait, ce qui glorifie Dieu est en même temps ce qui sert à juger et à vaincre ses ennemis.
pour nous aider à comprendre, là, pensez à la mer Rouge. Puis c'est intéressant parce qu'on a affaire ici à une mer. Pensez à la mer Rouge. Exode. On retourne à l'Exode parce que c'est ça, là. C'est un rappel de la mer, mais dans la tête d'un Israélite, la mer. Quand je pense à la mer, je pense à la mer Rouge, la traversée de la mer Rouge. OK? Qu'est-ce qui s'est passé là? Bon. Tout en sauvant un peuple, il élimine ses ennemis. Exactement. La même mer qui laisse passer le peuple de Dieu, c'est celle qui va engloutir l'ennemi de Dieu. Et il y a un autre symbole très puissant de ça, mais cette fois dans le Nouveau Testament, c'est la croix. C'est la même chose. Là où l'ennemi semble avoir vaincu Dieu, en d'autres mots, et en fait, c'est Dieu qui est en train de vaincre l'ennemi et de racheter son peuple par la croix. C'est des images fortes qui nous montrent que ce qui est l'expression ou l'instrument de la colère de Dieu sert à délivrer son peuple. Fait qu'une mer de verre qui symbolise la majesté, c'est le piédestal de Dieu, on va dire, est entremêlée de feu parce que le jugement de Dieu fait partie de sa gloire. C'est vraiment pas une contradiction en soi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il dit que ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nombre de son nom, sont debout sur cette mer. Debout sur cette mer de verre. Pourquoi est-ce qu'ils peuvent se tenir debout sur cette mer? Avez-vous des idées? On a vu l'agneau au chapitre 4, qui est debout lui aussi, parce qu'il est ressuscité. Il est debout sur cette mer, il se tient devant Dieu debout. Il est ressuscité. Ici, ce sont les rachetés qui sont debout sur cette mer. Est-ce qu'il y a un lien à faire, d'après vous? Oui, participation. Parce que quand Jésus est debout, il est en train de faire quelque chose. Oui, il est en train d'agir, c'est sûr. C'est fini. Oui. Mais en fait, on ne va pas mêler les cartes. C'est vrai que Christ a accompli son œuvre, il est debout, il est ressuscité, il est en présence de Dieu. La différence entre assis debout. Oui, assis debout, c'est vrai. Donc, il y a une action, il y a quelque chose, c'est vrai. Et même avant d'être ressuscité, il marchait sur l'eau aussi. Oui, bien là, on va plus loin dans... Bien, c'est vrai, c'est intéressant. On va plus loin encore dans... Il y a une allusion ici à être debout sur la mer. Où est-ce qu'on voit ça? On voit ça dans l'Évangile, entre autres, quand Jésus lui-même marche sur l'eau. Mais avant d'arriver à cette idée-là, il y a quelque chose de plus important à retirer du texte ici, ou de cette image-là. Oui, pas loin de ça, c'est Dieu qui nous porte. En fait, comment est-ce que quelqu'un peut se tenir devant Dieu? Seulement en Jésus-Christ. C'est la seule façon de pouvoir être debout devant Dieu, surtout dans sa majesté et en fait comme sur, ou on va dire par-dessus, le jugement de Dieu en même temps. Sans en être brûlé, là, sans être affecté par ce jugement-là. Mais il y a une seule possibilité à ça, c'est que ces personnes sont au même endroit que Christ, en fait, sont attachées à lui, sont unies à lui. Ça peut juste être comme ça, sinon personne d'autre peut se tenir en présence de Dieu. Fait que, on avait vu ça, donc l'agneau se tenir debout. Maintenant, ce sont les rachetés. Les vainqueurs se tiennent en fait dans la victoire de Jésus. C'est ça que ça veut dire. Ils sont exactement là où Jésus est. Pourquoi? Parce que cette bonne nouvelle nous a unis à lui pour toujours. Et partout où Jésus est, ses rachetés sont avec lui. Et on est debout avec lui parce qu'il est victorieux. Et on n'est pas victorieux par nous-mêmes, là. On est victorieux par association, par union avec lui. Ils sont donc vainqueurs parce qu'ils n'ont, et j'aimerais le préciser, aucune puissance par eux-mêmes contre ces ennemis-là. Parce qu'il dit qu'ils ont vaincu la bête, le nombre de son nom, la bête, son image et le nombre de son nom. Ce n'est pas en eux-mêmes qu'ils ont fait ça. Ils sont vainqueurs parce qu'ils dépendent de Jésus-Christ. C'est tout. En fait, ils sont vainqueurs parce que Jésus les a appelés dans sa victoire. C'est intéressant parce qu'à moins que Jésus nous appelle, on ne peut pas être associé à cette victoire-là. C'est là que j'arrive un peu avec l'idée de Jésus qui marche sur l'eau, puis Pierre qui dit « Seigneur, si c'est toi, dis-moi de venir. »
Et Jésus dit, viens. Mais parce que Jésus a dit ça, Pierre a pu marcher sur l'eau, mais c'est pas que Pierre s'est comme convaincu, ça y est, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Puis là, il a sorti, puis ça a marché. Ben non. C'est parce que Jésus a dit, viens. Justement, plutôt au contraire, quand Pierre a commencé à se concentrer sur ce qu'il était en train de ressentir, puis de dire, hey, wow, attends un peu, c'est là qu'il a commencé à caler. Fait que quand il a tourné les yeux vers lui-même, c'est là qu'il s'est mis à caler. Mais quand il avait les yeux sur Jésus et sur le fait qu'il l'avait appelé, il a marché sur l'eau. Fait que, de la même façon, nous, on ne peut pas s'appeler dans cette victoire-là. On ne peut pas se convaincre de cette victoire-là. On peut juste se reposer dans la victoire du Seigneur. Et c'est ce qui fait qu'on est et qu'on sera un jour dans la présence de Dieu sans aucun danger, nous tenant devant lui dans sa majesté et intouchable par le jugement. Pourquoi? Parce que le jugement a déjà eu lieu pour nous. C'est vraiment important, ça. Vous vous rappelez, parce que je l'ai fait, j'ai mis beaucoup d'accent là-dessus, c'est dans les 2 dernières capsules, ou en tout cas 2 dernières rencontres, mais on est vainqueur à cause du sang de l'agneau. Et ça doit nous rappeler tout ce qui s'est passé à la croix. Puis à la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, le Seigneur a subi la colère de Dieu une fois pour toutes. Et parce qu'il l'a subi, nous, maintenant, on est exemptés de ce jugement-là. En fait, on est débarrassé de ce jugement-là. Ce qui ne sera pas le cas de ceux qui refusent de mettre leur confiance en Christ. Eux vont devoir assumer leur dette eux-mêmes. Je vais vous lire une citation de Sylvain Romerowski, qui est un des commentateurs que je consulte pour cette étude. Il dit « On peut en conclure que les vainqueurs de la bête sont les mêmes personnes que les 144 000. » Oups, ça c'est quelques chapitres plus tôt, au chapitre 14. Les 144 000, c'est les mêmes personnes, mais dans une autre situation. Ils ont achevé leur parcours terrestre, ont quitté les rangs des 144 000 et ont rejoint la grande foule au ciel sur la mer de verre. Ils chantent un cantique en s'accompagnant de harpe. Et les 144 000, bien, c'est au chapitre 14. C'est les rachetés. Et maintenant, ils ne font plus partie des 144 000. Ça veut juste dire qu'ils ne sont plus sur la terre. Ils sont dans la présence de Dieu. Fait qu'on a vraiment ici une vision finale de l'Église. Pas en ce moment, mais une vision finale. Jean voit où est l'Église à la fin des temps, après les fléaux. Fait que, voilà. Et puis, juste un détail intéressant, c'est qu'au chapitre 14, Jean entendait cette foule, ces 144 000, qui chantaient un cantique, justement. Cette fois, il ne l'entend pas seulement, il le voit. Il voit les gens chanter. Fait que c'est souvent comme ça dans l'Apocalypse. À un moment donné, Jean entend. Après ça, plus tard, il voit ce qu'il a entendu et vice-versa. Maintenant, verset 3. Le chant qu'ils chantent, là, qu'on va regarder ensemble, eh bien, ce chant fait également référence à l'Exode. Verset 3, « Ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. » Quand on dit le cantique de Moïse, ça fait référence à quoi? C'est quand le peuple, justement, est sorti de la mer Rouge, là, au bord, puis que Pharaon et son armée ont été détruits. Ils ont chanté un chant de victoire, finalement, suite à cette traversée. Puis, donc, on fait référence à ça quand il est question ici du cantique de Moïse. Mais il y a aussi un autre cantique de Moïse, plus tard, Deutéronome 32, où est-ce que là, c'est Moïse, en fait, Dieu lui demande de composer un chant dans lequel il va juste... Le chant est un aide-mémoire, hein? C'était juste pour se rappeler les vérités. Fait que Moïse compose un chant que Israël va devoir mémoriser pour être vigilant. Parce que Dieu dit, Moïse, tu vas mourir dans pas long. Là. Puis je te le dis d'avance, le peuple que tu as conduit va se rebeller contre moi, sans cesse. Mais avant, je voudrais que tu mettes par écrit que je les ai avertis, que je leur ai présenté deux possibilités. Ils peuvent choisir la bénédiction ou ne pas la choisir et choisir la malédiction. Mets ça par écrit, faisant un chant qu'ils vont se rappeler régulièrement
Ça va servir de témoin contre eux. Comme quoi, que s'ils le font, ils le font en toute bonne conscience, finalement. Ils vont se détourner de moi de bon gré. Fait que mets ça par écrit. Ça aussi, c'est le cantique de Moïse. Mais ça, c'est une autre histoire. On va laisser ça de côté pour l'instant. Faisons juste penser au cantique de Moïse quand ils sont sortis de la mer Rouge, que c'était « wow, glorieux, Dieu nous a délivrés », etc. Fait qu'on a une référence à l'Exode, encore une fois. Mais ce n'est pas juste le cantique de Moïse, c'est aussi le cantique de l'agneau. C'est les deux ensemble. En fait, pourquoi est-ce que l'auteur, pourquoi Dieu, à travers Jean, nous montre ça comme ça? Pourquoi est-ce que le chant qui est chanté est identifié autant au cantique de Moïse qu'au cantique de l'agneau? Le cantique de l'agneau, c'était au chapitre 5 d'Apocalypse. Eh bien, il y a plusieurs raisons. Une de ceux-là, c'est important de se rappeler qu'il y a une continuité entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle. Donc, Moïse, là, c'est pas... Jésus n'est pas venu mettre un terme final à l'Ancien Testament. On ferme l'Ancien Testament puis on ne l'ouvre plus jamais. C'est plus important, on recommence à cette heure. C'est pas ça du tout. Jésus est venu accomplir ce qui avait été annoncé à son sujet dans l'Ancien Testament et tout ce que l'Ancien Testament prédisait de lui. Jésus est venu accomplir la loi. Donc, il n'y a pas une coupure, on ne rejette pas l'Ancien Testament. Mais Jésus est venu l'accomplir. C'était pour lui l'Ancien Testament, en quelque sorte. Ça fait qu'il y a une continuité avec l'Ancienne Alliance et la loi. Mais il y a aussi une rupture avec l'Ancien Testament parce que Jésus est vraiment venu accomplir, mais commencer quelque chose de nouveau, une nouvelle création aussi. Fait qu'on a un nouveau cantique qui s'ajoute à celui de Moïse. Fait qu'on a comme ensemble, en fait, je vais vous lire ce qui est écrit ici. Le cantique de l'agneau est le cantique du nouvel Exode, célébrant la libération, la vraie libération qui a été accomplie à la croix. En chantant que l'agneau a fait des racheter un peuple de rois et de prêtres, ce cantique renvoyait au but de l'Exode, qui était de faire d'Israël un peuple de rois prêtres. De quoi est-ce que je parle ici? Si on retourne dans l'Apocalypse au chapitre 5, justement sur la mer de verre, quand l'agneau a pris le rouleau scellé, à ce moment-là, il y a comme un chant qui est entonné, qui s'appelle le chant de l'agneau. Et c'est quoi ce chant de l'agneau? Je vais vous le lire, c'est le chapitre 5, versets 9 et 10. Il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Il y a une promesse ici que ceux que Jésus a rachetés vont être un royaume de prêtres ou de sacrificateurs, et ils vont régner sur terre. Ça fait référence à quoi? Ça fait référence à Exode, au chapitre 19, que je vais vous lire. Chapitre 19. Quand Dieu dit à son peuple, au verset 4, « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi? Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi, et vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » Ça, c'était ce que Dieu avait comme projet dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance. Ça n'a pas fonctionné. Mais le projet n'a pas arrêté là. Dieu avait toujours cette intention-là. Mais il fallait pour ça régler un problème important, le problème du péché. Et ça, c'est Christ qui est venu le faire. Il a conclu une nouvelle alliance. Et c'est justement dans l'Apocalypse 5 qu'il nous rappelle que Christ, qui est celui qui permet la conclusion de cette nouvelle alliance-là, bien, a amené à son terme le plan de Dieu qui était de faire de son peuple un royaume de prêtres qui va régner sur la terre. On revient à la case départ en quelque sorte, mais grâce à Jésus-Christ, parce que cette fois, le problème du péché est vraiment réglé. Fait que, cantique de Moïse, cantique de l'agneau, tout ça fait référence au fait que Dieu a un seul grand projet depuis le début.
Nous, on pense que des fois, je ne sais pas, le Nouveau Testament, c'est une nouvelle invention. C'est pas ça. Même, en fait, quand Dieu a dit ça là, par l'entremise de Moïse à Israël, c'était même pas la première fois, parce qu'en fait, Dieu, dans le Jardin d'Éden, avait pour but de faire des humains un peuple de rois prêtres, des gens qui le représenteraient sur terre pour glorifier son nom et qui représenteraient la terre auprès de Dieu. C'est ça le projet depuis le début, de faire des humains, de l'humanité, un royaume, un peuple à son image qui le glorifie. Ça n'a pas fonctionné, on le sait, le péché est entré dans l'humanité. Il y a eu maintenant, plus tard, un peuple choisi pour repartir ce projet-là, Israël. Ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce que le problème du péché demeurait. Et là, Christ est venu. Lui a été finalement le véritable Israël. Le véritable peuple de Dieu, c'est Jésus. Il n'y en a pas d'autre, c'est lui. Et en lui est conclu ou arrive à terme tout ce qui avait été prévu. Et grâce à ce qu'il a fait, en concluant une nouvelle alliance, il commence une nouvelle humanité. C'est lui le premier-né de la nouvelle humanité, en quelque sorte. Et tous ceux qui vont être unis à lui vont aussi faire partie de ce peuple, ce royaume de prêtres, de serviteurs ou représentants de Dieu sur terre. Ça, c'est notre promesse à nous, Église. Hein? Ça veut dire qu'à la fin, et si Dieu, ça lui plaît de revenir bientôt, tant mieux, parce que dans cette nouvelle création, on va retrouver ce mandat-là qui est de remplir la terre, pas juste la terre, probablement l'univers, en glorifiant Dieu, en mettant en valeur sa création, etc. Un peu comme des Adam et Ève, mais cette fois sans péché et sans la possibilité de pécher non plus. C'est ça le but de l'histoire, c'est ça le but de l'histoire, de toute l'histoire. Ça fait un peu égoïste à dire, là, mais le but de l'histoire de l'humanité, là, c'est l'Église. C'est nous. On est au centre de l'univers. ça fait très je ne sais pas trop, là, égocentrique peut-être, là, mais c'est ça. Bibliquement, c'est comme ça. L'histoire est juste un gros scénario pour l'Église, qui est la nouvelle humanité. Et on est appelé à reprendre possession de cette terre et au-delà pour la gloire de Dieu. Donc, et c'est ce chant ici qui nous montre que, en fait, c'est en tant que royaume de prêtres que les rachetés élèvent leur louange vers le Seigneur. Ils sont témoins de la justice divine et c'est pour ça qu'ils glorifient Dieu. Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Bien, ça, c'est nous, ça, dans le futur. C'est nous qui allons dire ça. On peut commencer à le dire tout de suite. Mais de quoi? Ils sont en admiration, là. Devant quoi? Devant le fait que Dieu juge le mal. Ils sont en admiration. En fait, c'est l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant que, ici, les rachetés qualifient de grand, admirable, juste et véritable, ou selon la vérité. L'ardente colère de Dieu, qui vit au siècle des siècles, c'est ça qui suscite l'admiration et la louange de ces vainqueurs. C'est quand même spécial. C'est pas, oui, la beauté de Dieu, sa majesté, tout ça, mais exprimé à travers la colère. Ils sont contents que Dieu ait manifesté ses jugements. C'est une louange pour eux. C'est un sujet de très grande joie. Qu'est-ce que ça indique? Encore une fois, que la colère divine, qu'on va voir d'ailleurs de plus en plus en détail vers la fin de l'Apocalypse, ce n'est pas une expression brute de colère. Là, ce n'est pas une expression incontrôlée, arbitraire, démesurée. C'est pas ça. C'est pas ça la colère de Dieu. Parce que ces jugements sont faits selon la vérité. Dieu juge réellement, lui. Ce n'est pas selon les apparences et ce n'est pas sur un coup de tête. En fait, ces jugements sont la manifestation de sa droiture, de sa moralité, de sa justice, qui demande à être rétablie et honorée. Puis, ceux qui ont commencé à lire le livre « Doux et humble de cœur »,
Il y a un passage où est-ce qu'il est question de, je ne sais pas le thème du livre, mais il en parle aussi, qui est question de la colère de Dieu en quelque sorte, ou du jugement que méritent nos péchés. Je ne sais pas si pour vous c'est le cas. Des fois, on a l'impression que Dieu est un petit peu exagéré dans sa colère. Des fois, la façon que c'est décrit, puis d'ailleurs, on va le voir comme je le disais, c'est impressionnant. Est-ce que, voyons, Dieu, calme-toi un peu, là. C'est pas si pire que ça. Je ne sais pas si pour vous, des fois, vous avez ressenti cette espèce de gêne presque devant l'expression de la colère de Dieu en disant, je ne sais pas. Mais bon, selon l'auteur Dave Ortlund, là, qui est auteur du livre Doux et humble de cœur, c'est parce que nous ne ressentons pas le véritable poids du péché. C'est pour ça qu'on pense que Dieu exagère dans sa colère. Autrement dit, nous ne ressentons pas le poids de notre péché en raison même de notre péché. C'est notre péché qui fait en sorte qu'on ne voit pas qu'il est grave. Il nous aveugle vraiment, notre péché, là. Si nous discernions avec une clarté plus vive à quel point notre péché est insidieux et généralisé, nous saurions que la méchanceté humaine exige un jugement aux proportions divines. Puis, encore une fois, je trouve que là, la meilleure chose à faire, c'est de revenir à la croix et de se rappeler qu'est-ce qui s'est passé là. La croix, c'est vraiment un miroir. C'est un miroir, la croix, qui nous montre l'horreur de notre condition pécheresse. Premièrement, la croix, c'est quoi? C'est l'humanité qui crucifie son Dieu en disant, c'est là que tu es le mieux pour moi, sur la croix. Crève. C'est ça qu'on dit à Dieu sur la croix. Mais en même temps, c'est Christ qui volontairement a pris sur lui le péché de l'humanité. Et qu'est-ce que Christ a vécu sur la croix? C'est le rejet éternel de Dieu. Mais parce qu'il était Dieu, il a été capable d'absorber cette dette-là. Elle a eu un terme, elle a eu une fin. Mais si ça avait été un humain, mais ça n'aurait pas voulu dire exactement la même chose, mais pas du tout, bien, il aurait souffert éternellement de cette mort-là. Mais puisqu'il était Dieu, ça a duré, ce qu'on dit, 3 jours, mais ce n'est pas 3 jours littéraux, là, c'est peu importe, 36 heures à peu près. Mais en d'autres mots, la croix nous rappelle que Dieu lui-même, Dieu le Fils, a absorbé sur lui un châtiment éternel. C'est ça qu'on méritait. Et pour nous aider à comprendre un peu mieux, ce qu'on va lire dans la suite des chapitres de l'Apocalypse, qui est parfois dur parce que c'est apocalyptique, dans le sens de catastrophique, ça nous donne une petite idée de ce que Jésus a enduré dans son corps et son âme de la part de Dieu. Nous, on le voit à l'échelle planétaire dans l'Apocalypse, et c'est ce qu'on va peut-être, nous, ou la prochaine génération, ou je ne sais pas laquelle, voir de ses propres yeux. Cette colère de Dieu s'exprimer avec un déchaînement de la nature, par exemple, mais aussi des phénomènes surnaturels, en quelque sorte, qui expriment la colère de Dieu. Tout ça, là, prenez ça, là, puis concentrez ça dans une seule personne, Jésus sur la croix. C'est à peu près ça. Mais c'est pas final, parce qu'en fait, Jésus a aussi souffert l'enfer, le fait d'être séparé de Dieu. Dieu s'est détourné de lui. Dieu lui-même, en fait, Jésus a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il a vraiment vécu cet abandon éternel de Dieu, en quelque sorte. Donc ça, c'est ça que Jésus a subi, c'est la croix. Et ça nous rappelle, c'est ça la gravité de notre péché, là. C'est ça que ça devait entraîner pour nous. Christ le priait sur lui, à notre place. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui disent, bien, moi, là, j'accepte cette offre-là, je l'accepte, cette invitation-là. Mais celui qui dit, non, ça, je ne veux rien savoir de ça, bien, maintenant, c'est cette personne, ces gens vont devoir par eux-mêmes passer par là. C'est ça qui va arriver. Donc, nous, Église, et tous ceux qui veulent y entrer, il faut se laisser éblouir, si on veut, par cette expression d'amour invraisemblable, mais pourtant bien réelle. Parce que c'est ça qui va cultiver en nous cette sainte crainte de Dieu et une adoration authentique. Et c'est ça qu'on voit dans le chant. Ils sont en admiration devant le fait que Dieu a exercé son jugement. C'est pas clair. Est-ce qu'il l'a exercé sur Christ? Oui.
C'est peut-être de ça qu'ils s'émerveillent, mais c'est également le fait que tous ceux qui refusent que Christ ait payé pour eux, eux vont devoir le payer d'eux-mêmes, et ils sont émerveillés de ça aussi. C'est juste. C'est juste que cette colère s'exprime. Puis comme on l'avait déjà dit, si Dieu n'exprime pas, en fait, si Dieu n'a pas besoin que sa justice soit honorée et rétablie, qu'est-ce qui nous dit que son amour est fiable? Qu'est-ce qui nous dit que quand il nous dit « je t'aime » ou « je te pardonne », qu'est-ce qui nous dit qu'il ne va pas changer d'idée? Il faut que Dieu aille jusqu'au bout de sa justice et qu'il réclame réparation. Il faut. Sinon, ben, il est instable, il change d'idée, bref, son amour n'est pas fiable non plus. Fait qu'on a vraiment une expression ici, dans sa colère, une expression de son amour aussi, de sa gloire. Est-ce que ça va avec ça? C'est vraiment... c'est vital. Il faut vraiment revenir... Tu sais, on entend ça, je pense que c'est un langage théologique qu'on a souvent entendu, peut-être plus chez les pères de l'Église, mais des fois aussi plus chez les réformés, mais revenir à la croix de Christ, rester au pied de la croix de Christ. C'est pas une espèce de... C'est pas pour faire une espèce d'introspection morbide puis toujours se sentir coupable devant Dieu, c'est pas ça, là. C'est vraiment de réaliser par quoi Christ a passé, qu'est-ce qu'il a volontairement pris sur lui en passant. On ne lui a pas fait subir ça, il l'a voulu. Mais cette ampleur, ce châtiment épouvantable qu'il a subi, c'est le nôtre. Et ça nous montre à quel point notre péché était épouvantable. Mais ça nous montre également à quel point Dieu nous aime pour vrai, là. En tout cas, on va passer tout de suite au verset 4, j'achève, qui nous dit, c'est la suite de la louange, « Seigneur, qui ne craindrait et ne glorifierait ton nom? » En d'autres mots, devant cette expression de ta sainteté, ici, à travers la colère que tu exprimes, qui ne te craindrait et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi parce que ta justice a été manifestée. Et encore là, on a un écho avec l'Exode. Et le psaume 98 en passant, que vous pourrez aller lire si ça vous tente. C'est juste pour rappeler que Jean, il va vraiment ramasser plein de choses dans l'Ancien Testament quand il s'exprime dans l'Apocalypse. Mais il faut noter que, premièrement, toutes les nations vont venir se prosterner devant Dieu. Toutes les nations. Même celles qui ne sont pas sauvées. Ça, c'est un fait, là. Donc, en d'autres mots, tout genou va fléchir devant le Seigneur, tôt ou tard. Vaut mieux tôt que tard. Parce que tôt, ça veut dire, avant de mourir, c'est bien de fléchir le genou devant Dieu et de reconnaître que Christ est Seigneur. Parce que de toute façon, on va le faire. Mais si c'est après notre mort, il est trop tard. Mais même ceux qui ont résisté à l'invitation de la bonne nouvelle n'auront pas le choix de reconnaître le triomphe de la sainteté de Dieu. Ils vont dire, Dieu, t'es juste. Dieu, t'es juste. C'est spécial, c'est comme si les gens vont dire, c'est juste que tu nous envoies, en fait, tu ne nous envoies pas en enfer, que tu nous laisses aller en enfer. C'est juste. Parce que c'est évident que s'il n'y avait pas de justice, bien, l'univers ne pourrait pas être soutenu de toute façon. Tu ne serais pas Dieu. Bref, mais ce qui est central dans le verset 4, c'est vraiment que la louange et l'adoration est due à une chose, car tu es seul, tu es saint. Seul, tu es saint. Et là, il y a toute on pourrait dire une doctrine riche sur la sainteté de Dieu, qu'on ne va pas creuser ici, là, mais c'est parce que Dieu est saint qu'il nous sauve. Qu'est-ce que ça veut dire, saint? À part, autre, tout autre. Saint, ça ne veut pas dire... Oui, ça veut dire pur, ça veut dire glorieux, il y a ces notions-là dedans, mais ça ne veut pas dire intouchable non plus. Ça ne veut pas dire... Saint, ça veut dire qu'il est tout autre. Il n'y a rien qui se compare à lui. On ne peut pas dire « Ah, mais je reconnais un peu... » Non, Dieu est tout autre. Et heureusement, parce que s'il était pas saint,
il ne pourrait pas nous sauver. Parce que pour sauver quelqu'un, je ne sais pas si vous avez... Mettons, pour sauver quelqu'un qui est en train de se noyer, il ne faut pas que tu sois dans l'eau. Tu ne peux pas, tu risques d'être noyé toi aussi. Il faut que tu sois ailleurs, dans une autre position, dans un autre contexte, en d'autres mots. Il faut que Dieu soit autre pour pouvoir nous sortir de notre misère. Ça, c'est obligé. Mais, donc, c'est parce que Dieu est saint qu'il nous sauve et que sa justice est digne de confiance, que son amour est éternel, qu'il est sécure, etc. Mais, encore une fois, ceux qui louent Dieu ici à cause de sa sainteté exclusive, ils se tiennent dans sa présence, sont en sa présence en train de dire ça. Fait qu'il ne faut pas penser à la sainteté comme quelque chose qui est « je ne peux pas être là ». Si Dieu est là parce qu'il est saint, je ne peux pas être là. C'est pas vrai. Il y a une façon de pouvoir de se tenir debout dans la sainteté de Dieu, encore une fois. Mais c'est le fun parce que le texte nous dit que, t'es un peu là, il y a juste toi qui es saint. Alors comment je vais faire pour me tenir en ta présence? Je n'ai pas le choix. Il faut que tu me donnes ta sainteté. Il faut que tu m'inclues dans ta sainteté, sinon je ne peux pas être là. Je ne peux juste pas être là. Et c'est ça que Christ a fait. Sa sainteté, qui est la même que la sainteté de Dieu le Père, sa sainteté, c'est elle qui nous permet d'être en sa présence. On est vraiment en sécurité ici. Le fait que lui seul est saint, ça devrait nous rassurer sur le fait qu'on n'a pas besoin de l'être par nous-mêmes. On n'a pas besoin de l'être par nous-mêmes. Et donc, c'est quoi notre sanctification? Parce que dans le mot sanctification, il y a l'idée d'être saint. C'est quoi notre sanctification? Il y a juste lui qui est saint. Je ne peux pas devenir ça. C'est quoi notre sanctification? C'est lui. Mais il y a un impératif, il y a une action qui est demandée dans la sanctification. Mais quelle action, en lien avec la sainteté de Dieu, c'est quoi? C'est quoi qui se passe? C'est quoi la sanctification? Il y a juste lui qui est saint. Je ne pourrai jamais le devenir. Je ne pourrai jamais devenir saint. OK? Ça, c'est réglé. Maintenant, il nous dit, recherchez la sanctification avec tous. Tu devrais connaître lui. Ben oui. C'est de se mettre d'accord avec lui. Oui, c'est d'être là. En fait, je vais le dire comme je l'ai écrit, ça va aller mieux. Notre sanctification consiste à tourner notre attention et notre confiance en lui, puis à demeurer en communion avec Christ. C'est ça, notre sanctification. Notre sanctification consiste à tourner notre attention et notre confiance vers Christ et à demeurer en communion avec lui. C'est ça, notre sanctification. Et en passant, il faut faire ça ensemble. Poursuivez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est intéressant que dans ce verset-là, il est dit « sans laquelle personne ne verra le Seigneur », parce que notre sanctification consiste à pointer vers Christ. C'est lui, notre sainteté. C'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. C'est ça que l'Église doit faire constamment. Entre nous, c'est lui, pointer vers Christ, tout le temps nous rappeler que c'est lui notre justification, c'est lui notre sainteté, c'est lui notre... Et faire ça aussi aux yeux du monde. Notre sanctification consiste à se comporter ensemble d'une manière qui attire pas l'attention sur nous, puis c'est ça le problème. Souvent, la sanctification dans l'Église a été comprise comme je vais faire quelque chose qui, de plus en plus, va attirer l'attention vers moi. Plus je suis saint, plus c'est « regardez-moi ». Mais ce n'est pas ça, pas en toute la sanctification. C'est tout le contraire, en fait. C'est plus je suis saint, moins on me voit, moi, plus on voit le Seigneur. Plus on voit le Seigneur, parce que je pointe vers lui, je dépends de lui, et mon comportement le montre. Je dépends de lui, je m'attends à lui. Et quand on voit un frère, une sœur qui n'est plus là-dedans, s'attend trop à elle-même, s'appuie trop sur elle-même, ou sur quelque chose dans sa vie, peu importe, mais autre que Dieu, alors nous, on a le devoir, la responsabilité de veiller, de dire « Mon frère, ma sœur, tu t'égares. » Parce que la suite de ce fameux verset qui nous dit de rechercher la sanctification nous dit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. » C'est vraiment un devoir qu'on a entre nous de nous rappeler que le Seigneur est tout pour nous. Il est notre sainteté. Comme il est dit justement dans ce texte, « Toi seul es saint. » Mais on est sécure dans ce fait-là. « Toi seul es saint », c'est merveilleux, c'est parfait. Je n'ai pas besoin de l'être par moi-même parce que Christ m'a inclus dans sa victoire. Je suis avec lui.
Et ça, c'est la beauté de ce texte-là ici. Et là, on a comme un aperçu, puis on va revenir là seulement vers la fin de l'Apocalypse, où est-ce qu'on voit vraiment l'expression de cette victoire dans toute sa beauté. Le fait qu'on est unis à Christ, et même que l'Apocalypse appelle ça les noces de l'agneau. On est vraiment unis au Seigneur d'une manière, c'est inimaginable, à quel point on est déjà, mais on va être encore beaucoup plus intime avec lui et profiter avec lui de tout ce que sa justice, sa sainteté lui mérite. L'époux fait entrer son épouse et lui partage tous ses biens. Tout ce qui est à lui devient à son épouse aussi. Bien, ça va être le cas pour nous aussi. C'est un fait maintenant parce que Dieu nous l'a promis, donc c'est assuré, mais on ne le voit pas concrètement, complètement. Mais un jour, ça va être ça. Le Seigneur va regarder sa création, là, sa nouvelle création, il va dire, regardez comme c'est beau. Regardez le potentiel qu'il y a ici. Eh bien maintenant, à vous, mon épouse, je vous le donne. C'est à vous, comme à moi. Tout ce que vous allez faire ici va me glorifier, va me faire plaisir. Puis je vais vous accompagner là-dedans. Fait que c'est ça qui est contenu ici. Ça vient fermer ou conclure le 4e cycle des 7 visions. Et là, il y a un nouveau cycle qui commence, le 5e, avec les 7 coupes de la colère de Dieu qu'on va voir prochainement. Et puis, en gros, c'est ça. Je ne voulais pas aller plus loin que ça, c'est déjà beaucoup. Mais cette victoire du Seigneur, c'est toujours ça qui est décrit dans l'Apocalypse, les conséquences de cette victoire-là. C'est les conséquences de l'Évangile, le résultat final de l'Évangile, que l'Apocalypse nous décrit de manière spectaculaire, et c'est pas peu dire. C'est vraiment un spectacle qui est sous nos yeux, parce que le Seigneur veut vraiment susciter ou exciter même notre imagination. On est tellement bornés. Tu sais, on écoute des films à grand déploiement avec des effets spéciaux, puis on trouve ça cool. Tu sais, ça peut être intéressant des fois. Mais quand on pense au Seigneur, on est comme, bah, on va être dans le ciel à jouer avec nos harpes. Bling, bling. C'est comme, on trouve, tu sais, on a peur de s'ennuyer. Imaginez. En tout cas, moi, j'ai déjà eu ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire avec le Seigneur? Tu sais, là, on est tellement là, on doux. Mais le Seigneur se sert un peu de l'Apocalypse. Nous, on est un peu blasés parce qu'on se disait, ouais, Marvel, c'est bien plus intéressant que ça. Mais pour les gens de cette époque-là, puis il faut essayer de se remettre un peu dans le contexte, c'est comme, c'est du HD, ça, là. C'est du vrai HD, 3 dimensions, IMAX. C'est extraordinaire. Parce que le Seigneur veut vraiment nous comme... Tu sais, quand il dit aux Éphésiens, je ne me souviens plus de la formulation, mais c'est un peu ça qu'il dit, là. C'est dans sa prière, au début, il dit... Non, c'est-tu là? Non, c'est pas celle-là. Ça doit être dans... Attends un petit peu. Je vais chercher dans Colossiens, je pense. Ah, je ne me rappelle pas. Peut-être que quelqu'un pourrait me le dire. C'est quand il va prier que... Ah non, OK, je viens de me rappeler. Merci. Je pense que c'est ici. Ouais, voilà. Oui, c'est ça. C'est comme sa prière qu'il fait pour... je vous demande de ne pas perdre courage, tout ça. À cause de ça, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints, et ça fait partie de notre sanctification, justement, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans tous les siècles. Amen. C'est... Paul, il ne sait plus quel mot prendre, là. C'est comme, vous ne voyez pas, mais que Dieu nous aide à voir
la splendeur de l'espérance qui nous attend et qui est commencée, en fait, pour nous. Fait que, il faut aimer l'Apocalypse. Il faut aimer ça, il faut trouver ça beau. Il faut surtout que ça nous ramène au fait que Dieu a conduit l'histoire de manière parfaite pour permettre ça. Il n'était pas obligé, hein? Il n'était pas obligé de nous inclure, nous réinclure dans ce plan-là. Il l'a voulu parce qu'il nous aime vraiment. Ça le réjouit, ça. Avez-vous voulu ça aussi dans Doux et humble de cœur? Ça le réjouit, ça. Il pensait à ça, là, de nous voir réunis autour de lui. Pas juste réunis, puis on se regarde, puis on est content. C'est parce qu'il y a des projets, il y a un avenir pour nous, là, qui est... Lui, il a vu ça, puis là, il a dit, OK, non, ça vaut vraiment la peine que je passe par cette croix. Vraiment. Il a été tenté, il a dit, Seigneur, si c'est possible, éloigne-le. Mais, non, c'est trop beau ce qui nous attend. Fait que lui, ça le réjouit. Fait que pourquoi est-ce qu'on se priverait de cette joie-là? Avez-vous des questions? Des commentaires? Désolé pour Facebook, hein, je n'ai pas de contrôle là-dessus. Fait que si jamais ça a été tout saccadé ou quoi que ce soit, bien, vous pourrez le retrouver, comme je disais, sur notre site web. C'est enregistré, indépendamment de Facebook, là. Fait que c'est ça. Fait que s'il y a des questions, des commentaires, des choses à clarifier, 4 petits versets ce soir, 4 prochainement aussi, dans 2 semaines. On va y aller à ce rythme-là. Rien ne sert de courir. Non? Ben, Oui. Tu sais, quand on dit qu'on va Jean a vu les gens chanter, qui sont nous, Oui. d'un chant, Oui. on va éclater, là. Oui. Ça nous fait voir que, comme tu dis, de vraiment prier pour les perdus. Ah, oui. Parce que ils vont le voir, ils vont voir ces gens chanter là. Oui. Puis, même ceux qui sont venus proches de la vérité. C'est ça qui est terrible, hein? Oui, vas-y. C'est ça. Puis, qu'est-ce que je t'ai pas dit? Donc, dans ces chants-là, là, la parole de Dieu dit ceux qui sont sauvés à travers du feu vont chanter les mêmes chants. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de distinction claire. Il est question des vainqueurs. Hein, dans ce passage-là qu'on a vu, c'est les vainqueurs. Et on a déjà parlé des vainqueurs. Ils sont souvent mentionnés au début de l'Apocalypse dans les églises, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Comment on est vainqueur en tant que chrétien, ça, c'est le sujet de toute une étude. Pardon. C'est le sujet de toute une étude vraiment importante, mais en même temps, ça peut rester simple, cette victoire-là. On est vainqueur, premièrement, pas par nous-mêmes. Hein. Ce n'est pas une question de « moi, je suis plus capable qu'un autre ». C'est pas ça. En fait, c'est celui qui est le moins capable qui a le plus de chances de réussir là-dedans, parce qu'il dépend du Seigneur. C'est ça notre victoire, c'est de dépendre du Seigneur, d'attendre son secours, d'attendre le secours du Seigneur. On est plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. Et ça se découvre à travers l'épreuve, à travers la persévérance des saints, c'est juste d'être là et d'attendre que le Seigneur nous secourt, et il le fait de différentes façons. Des fois, on n'attend pas, puis on se prive de cette victoire-là. Mais ce sont les vainqueurs. Bon, tu disais, Jeannette, que première des choses, tu disais, c'est que ceux qui sont vainqueurs vont vivre ça. Ça va être quelque chose d'extraordinaire, même inimaginable. Il y a ceux qui ne le vivront pas parce qu'ils vont avoir côtoyé, ils vont avoir peut-être même entendu le message, avoir vu clairement l'invitation, et ils vont avoir refusé. Ils vont être témoins de cette victoire-là, mais ils ne prendront pas part. Quel genre de tourment qui va se passer dans leur âme, j'aime mieux pas l'imaginer. C'est inimaginable d'ailleurs. Mais en même temps, le texte semble nous suggérer que même eux vont dire « gloire à Dieu ». C'est juste qu'on ne mérite pas ça, là. C'est pour ça qu'il n'y aura pas de sentiment ni d'un bord ni de l'autre, c'est avec la justice de Dieu. C'est la justice de Dieu. Tu sais, quand on compare avec l'histoire du riche Lazare, du riche et de Lazare, quand Jésus parle du riche qui meurt, puis du pauvre Lazare qui meurt aussi. Bien, le riche, qu'on ne connaît pas son nom, il est dans les tourments, là. Puis il voit Lazare, l'autre côté, dans le sein d'Abraham, en d'autres mots, dans la présence de Dieu, si on veut. Puis il y a quelque chose qui les sépare. Il est impossible de rejoindre l'un comme l'autre, là.
Mais le comportement de l'homme, il n'est pas transformé, là. Pour lui, il est encore un peu dans sa rébellion. Il n'a pas été transformé dans son être. Parce qu'il continue de vouloir donner des ordres. Il veut régler les choses à sa façon. Il dit à Lazare de venir me rafraîchir un peu. Peux-tu envoyer quelqu'un pour régler ça dans ma famille? Je ne veux pas qu'il s'en vienne ici, me rejoigne. Il est comme... il n'a pas changé. Il est encore en contrôle. Fait que ça suggère en même temps que, tu sais, nous, là, enfants de Dieu, d'imaginer être en enfer, être privé de la présence de Dieu pour l'éternité, c'est insupportable. L'idée est insupportable parce qu'on connaît. On connaît Dieu. Pas plus ou moins, on va dire, imparfaitement peut-être, mais on a goûté quelque chose qui fait que mais je ne veux pas imaginer ça. Puis quand on se dit que nos bien-aimés vont peut-être vivre ça, mais ça va être différent pour eux en même temps. Ça va être pénible, terrible, épouvantable, mais ils ne pourront pas regretter quelque chose qu'ils n'ont pas goûté. Je ne sais pas si tu me suis. D'après moi, ils peuvent pas... Ils n'auront pas le même tourment que nous, on peut s'imaginer. En fait, c'est bizarre de dire ça, mais... En tout cas, ils n'ont pas goûté... Ils n'ont pas été renouvelés. Le Saint-Esprit n'a pas touché leur vie. Donc, ils n'ont pas goûté la vie éternelle. Fait que ça ne peut pas leur manquer. Fait que je ne sais pas, c'est peut-être pour ça aussi qu'ils sont capables de... Je ne sais pas, c'est trop bizarre, c'est trop... C'est bizarre. Il faut être capable de dire, Ouais. on reconnaît ta justice. Mais il va y avoir un consentement. Les gens vont fléchir le genou devant Dieu. Vont dire, oui, c'est vrai, tu es juste, Seigneur. C'est juste que nous, on est en enfer, puis pas eux. C'est juste. Parce que nous, on sait ce que c'est en enfer. Bon, on ne sait pas vraiment, mais... Ouais, c'est des tourments éternels. Oui, Mais eux, le savent-tu que ça va être... Je sais pas. gloire éternelle? j'ai aucune idée. C'est comme aujourd'hui, ceux qui ne sont pas au Seigneur, ils se foutent de ça, même quand on leur en parle, parce qu'ils ne sont pas conscients de l'éternité. Bien, ils ne sont pas conscients de l'éternité. C'est pas vrai parce qu'ils ont la pensée de l'éternité dans le cœur. Ouais. Mais, tu sais, c'est comme eux autres, ils ne croient pas ça. Là, fait que même que ça arrive, le jour du jugement, ils vont avoir la bouche fermée parce que là, ils vont voir que la vérité va leur éclater en pleine face. Fait ils vont réaliser, mais ils ne pourront pas rien dire parce qu'ils vont avoir la bouche coupée, parce qu'ils ont été avertis. Tu sais. Mais l'enfer est décrit dans l'Écriture comme un lieu de tourment et de grincement de dents et de tout ça. Fait que c'est vraiment... Il y a une question de... Il y a un regret particulier, il y a une conscience. Oui, c'est une souffrance consciente, ça, c'est sûr. Puis comme dans la parabole, en tout cas, l'histoire de Lazare et du riche, le riche voit ce qui se passe, là. Puis il est conscient que de l'autre bord, ça a l'air d'être bien mieux qu'ici, là. Fait qu'il y a tout ça, là. Comment ça va se vivre exactement? C'est sûr que... En tout cas, c'est ça. Ah non, mais c'est ça. Donc, ta question, c'est qu'il faut vraiment pas ta question, mais ton commentaire, il faut vraiment prier, intercéder, puis dépeindre la beauté de l'espérance qui nous est offerte en Jésus-Christ, qui est gratuite pour quiconque le veut. Pourquoi tu ne veux pas ça? Ouais, en tout cas. Fait que, oui, il faut intercéder puis essayer de leur parler le plus clairement possible de cette belle espérance qui est disponible, tant qu'on peut dire aujourd'hui, pour quiconque le veut. Mais en même temps, il faut prier pour le miracle. Il y a juste lui qui peut le faire. Mais ça ne nous dispense pas d'exposer la vérité, le message, puis les promesses. Oui, le refléter. Exactement. Il faut vraiment le refléter. C'est ça notre mission, en fait. Refléter sa sainteté, sa beauté. C'est ça. En terminant, c'est ma deuxième? Je suis bon. Deuxième fois. Je ne l'ai peut-être pas souvent mentionné, celui-là, je ne sais pas si vous le voyez à l'endroit, là, c'est Encyclopédie des difficultés bibliques. C'est une série de 8 livres. Je ne les ai pas, les 8. C'est le seul que j'ai. Pardon? C'est quoi le titre? Encyclopédie des difficultés bibliques. Alfred Kuen, qui est la parole vivante, là, a édité ça. En tout cas, c'est sous sa direction que ça a été fait, parce que ce n'est pas lui le seul qui a travaillé là-dedans. Il y a 8 ouvrages, d'autres plus importants que d'autres, là, mais donc le titre le dit, les difficultés bibliques. Donc, c'est tous des passages un peu écorsés là, dans l'Écriture qui sont comme... Et la façon que le livre est fait, je trouve ça génial parce que lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a rassemblé, en quelque sorte, résumé les meilleurs commentaires sur ces passages-là.
Puis, il les expose un après l'autre, puis tu choisis, tu te fais ton idée. Ça, c'est vraiment bien, ça. Fait qu'il a fait le travail d'émondage. Il est allé chercher les... ce qui n'était pas pertinent, il ne l'a pas mis là. Et puis, c'est vraiment bien fait. Il y en a un consacré entièrement à l'Apocalypse. Fait que ça, c'est celui-là ici. Puis, je pense que ça couvre toute la Bible. Fait que c'est vraiment intéressant, là. Fait que c'est une belle collection à avoir. Mais si vous avez un livre à acheter sur l'Apocalypse, ça pourrait être celui-là. Parce que, en tout cas, ça ne couvrira pas tous les détails et tous les versets de l'Apocalypse, sauf que le principal est là. Je me demande si ce n'est pas tous les versets, là. En tout cas, pas loin, parce que... Anyway. Ouais, Encyclopédie des difficultés bibliques. Moi, je vous le recommande fortement. C'est bien fait. Il m'a éclairé jusqu'à maintenant. Puis je ne sais pas s'il est comme ça dans toutes les éditions, mais il est venu avec un CD. Et c'est un CD-ROM, en fait. Puis ça, vous téléchargez ça par l'ordinateur, dans l'ordinateur, là, puis c'est tous les volumes de l'encyclopédie sont là-dedans, au complet. 1 à 8. Puis c'est un vieux programme, par exemple. Là, c'est fait bizarre. Moi, je trouve pas ça convivial, pas en tout. Mais on retrouve tous les commentaires au complet, quels qu'ils soient, de la Bible, ou en tout cas de cette série-là, sur le CD. Fait que si vous en achetez un, vous les avez toutes, sauf qu'en version numérique. Là. Fait qu'en tout cas, petite pub, voilà. Fait que voilà, merci de votre attention, puis que Dieu vous bénisse. Moi, je vais aller éteindre